Voyons comment on peut utiliser un curseur pour modifier l'angle de rotation. Donc on prend l'outil curseur que l'on place sur l'écran. Là, au lieu de garder nombre, on va choisir angle, ce qui nous met automatiquement un minimum à 0 degré, un maximum à 360, avec un incrément de 5 degrés que l'on va garder. Donc, par contre, je vais renommer l'angle en l'appelant A. Voilà. On voit que l'on peut faire donc varier cette valeur de 0 à 360 degrés. Bien. Maintenant, nous allons prendre l'outil rotation. À l'aide d'un clic droit glissé, sélectionner l'objet que l'on veut faire tourner, puis le centre de rotation, et au lieu de garder un angle en valeur numérique, on va prendre A, et nous allons prendre le sens horaire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Nous voyons ici, si l'on part de 0 degré, quand on augmente l'angle de rotation, l'objet tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on va visualiser ça de manière un petit peu plus précise, en traçant les segments qui joignent le centre de rotation à chacun des sommets de notre triangle. Nous allons ensuite mesurer les angles. Pour vérifier qu'ils correspondent bien tous à l'angle petit a. Là. Là. On va déplacer un petit peu les mesures de manière à les voir plus précisément. Et on voit bien que les trois ont la même valeur que A, que si je réduis ou que j'augmente A, ils gardent toujours cette même valeur. Nous pouvons également, comme tout à l'heure, utiliser les arcs de cercle pour visualiser plus précisément la trajectoire de chaque point. Donc maintenant, regardons ce qui se passe. Si l'angle A vaut 0 degré, les deux éléments sont superposés, puis le triangle tourne. Quand on arrive à 180 degrés, on a fait ce qu'on appelle un demi-tour, qui est l'équivalent de la symétrie centrale. Puis, quand on arrive à 360 degrés, on a fait un tour complet. Remettons l'angle à 0 degré. On voit qu'on a bien tourné dans le sens des aiguilles d'une montre quand on fait augmenter l'angle. Prenons maintenant l'outil rotation. Sélectionnons ce dernier triangle, puis J comme centre de rotation, A comme angle, mais gardons le sens anti-horaire. Cette fois-ci, quand on augmente la valeur de A, on voit que le triangle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, contrairement aux objets précédents.